Konnichiwa les amis, alors vous l'attendiez peut-être, il s'agit de la première vidéo présentant les nouveaux items sur ma chaîne. Il s'agit des figurines de manga. Alors celle-ci était la première mais je compte en faire plusieurs. Alors je tiens à dire tout de suite que effectivement je ne suis pas le premier à présenter des figurines de manga sur ma chaîne, mais étant donné que c'est quelque chose que je vais de toute façon acheter pour ma collection personnelle, je me dis à chaque fois que c'est bon peut-être d'en faire une vidéo, de vous présenter ça, de vous présenter ma joie et mon enthousiasme dans toutes ces ouvertures. Et il faut dire quand même que ce sont des items et des vidéos qui marchent très bien sur les autres chaînes. Donc je me dis pourquoi pas le tenter sur la mienne. Et si ça fonctionne aussi, ça m'encouragera moi à toujours plus présenter de nouveaux concepts. Mais voilà, dans tous les cas, même si ce sont des items qui sont présentés sur d'autres chaînes, je vais tout faire pour essayer de garder mon caractère et ma personnalité pour voilà, que ça devienne quand même des vidéos à moi et uniques. Voilà, j'espère que vous comprendrez bien le message. Alors, on part tout de suite pour la présentation de la figurine. Il s'agit d'une figurine One Piece de Zoro de la série Figuarts Zero de Bandai. Vous le voyez ici, le Figuarts Zero, on le voit là. Donc, la figurine est une figurine Battle version, vous le voyez là. Alors, qu'est-ce que sont les figurines Figuarts Zero? Ce sont tout simplement des figurines qui ne contiennent pas d'articulation, donc en fait, vous ne pouvez pas bouger les membres de la figurine. Ce sont des figurines fixes du coup, mais du coup qui ont un véritable petit succès au Japon. Je vous avouer que du coup ils compensent le manque de mobilité par des poses vraiment très stylées. Alors je vais vous montrer la face. Bah oui, c'est celle-là, la face qui présente le mieux le Zoro, c'est là où on le discerne le mieux. De toute façon, vous le verrez grandeur nature dans quelques minutes. Qu'est-ce que présente cette face-là? Easy to collect and cool style. Je suis d'accord avec vous. Easy to collect, pourquoi? Eh bien, tout simplement, hop, on passe ici parce que la série contient uniquement 2 figurines apparemment. Bon, c'est ce qu'indique la petite vignette, enfin le petit coin ici. On a un petit speech sur la coloration de la figurine. Ici, on peut voir une présentation du socle sur lequel on va poser la figurine. Et là, cool style. Effectivement, Zoro a l'air très stylé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a au-dessus, hop, on retourne ça. Renoa Zoro, Straw Road Pirates, ok, et Figuarts Zero, ok. Et en dessous, voilà, en dessous encore des petites indications en japonais. C'est une figurine qui vient directement du Japon, hein, je tiens à le préciser. Voilà, donc elle m'a fait complètement craquer, je l'ai eu sur eBay. Donc en fait elle n'est pas, enfin, elle vient du Japon mais je ne me la suis pas procurée directement du Japon, pas celle-là. Voilà, qu'est-ce que je peux aussi vous, c'est une figurine de 2013, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien tout simplement le certificat d'authenticité Toei Animation. Donc Toei Animation, c'est le studio qui s'occupe de la série One Piece au Japon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à tout de suite pour l'unboxing. Alors j'ai déballé ça hors caméra parce que je voulais faire ça proprement. Voilà, donc on se retrouve avec le socle dont je vous parlais tout à l'heure, en Roronoa Battle version. Même le socle est stylé. Ok, ça marche. Bien sûr, on a les petits katanas qui sont séparés puisque la figurine là, Zoro ne tient pas encore ses sabres. Voilà. Alors, ok, il faut le fixer. Regarde, j'ai décollé un petit éclair. Hop. J'essaie de le remettre rapidement. Voilà. Ok. Alors, je vais essayer d'assembler ça pour vous montrer vraiment la figurine sous tous ses angles. Venez par ici, mes petits sabres. Ah, ils sont derrière. Ça me rappelle quelque chose, ça, ces petits sabres de Zoro.
Je vous invite à aller voir les miniatures de mes précédentes vidéos. Vous allez facilement le deviner. On va essayer de respecter le vrai agencement de ces sabres-là sur le personnage. Et on va éviter aussi de casser les petits sabres. Ça m'a l'air fragile tout ça. Alors. Toc 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 toc. Le dernier veut pas venir. Ok. Alors, on va essayer de fixer ça. Voilà, pour la fixation sur le socle. Alors ouais, c'était pas si facile que ça parce que là, les deux éclairs, enfin les deux marques des deux vagues d'énergie, en fait, étaient bien représentées sur la ligne sur le socle. Et voilà, il fallait vraiment quand même être attentif à bien le déposer sur le socle, ne pas casser tout de suite la figurine ni même ces petites vagues en le déposant. Alors, du coup, je vous attendais pour placer les sabres. Alors, bien sûr, le blanc dans la bouche. Voilà. Alors, encore une fois aussi, il faut faire attention. Comme je suis derrière la caméra, c'est pas facile. Je vais essayer de... Hop. Voilà. J'ai fini le montage des sabres sur la figurine, elle est complète, la voilà posée sur son socle. Je peux vous dire qu'elle envoie du lourd. Je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Sérieux, elle claque de malade. Je vais vous la montrer sous ses différents angles et je vais vous donner mon avis tout de suite. Je m'arrête 2 petites secondes sur la musculature de Zoro. Eh bien, je peux vous dire que je la trouve vraiment très réaliste. Étant donné que Zoro est un personnage qui se muscle énormément dans le manga, il est vrai qu'il faut vraiment faire attention à le représenter avec des muscles très saillants et très prononcés. Et là, je peux vous dire qu'ils sont détaillés de façon très précise et de façon très attentionnée. Voilà. Je trouve également les fourreaux des sabres représentés de façon très précise et très minutieuse. Il y a même le sabre du milieu qui a sa petite cordelette de représenter. Le manteau est vraiment très stylé puisqu'il est représenté flottant dans le ciel, enfin dans les airs plus précisément. Et idem la ceinture de Zoro qui est très importante à ses yeux, que l'on peut voir juste en dessous, voilà ici. Et également pas oublier, donc ça c'est vraiment des détails qui font très plaisir pour tous les fans du personnage. Donc du coup moi je valide, je valide complètement cette représentation. Le seul petit bémol, c'est voilà, justement, quand vous mettez la figurine comme ça, il faut vraiment se pencher ou la mettre sur un endroit surélevé. Donc moi, du coup, je les mettrai sur mes bibliothèques pour qu'on puisse vraiment apprécier la figurine. Mais voilà, quand on la prend de haut, on voit rien du tout. Je suis obligé de vous la mettre comme ça, soit de face, soit encore mieux, un petit peu vu en contre-plongée, quoi. Ok, ben ça sera tout pour mon avis sur cette première figurine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, soit de figurines, soit de manga, soit d'ouverture de cartes Pokémon. Je sais que vous ne pouvez pas forcément apprécier tout ce que je vais vous présenter sur la chaîne, mais s'il y a au moins un des items qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!